Et puis, alors allez, on va passer à quelque chose de plus divertissant, même si c'était un peu glauque et poisseux, un polar qui est pour moi très original. Drôle de boîte, drôle d'entreprise que celle dirigée par des types peu fréquentables qui demandent à leurs employés des missions très particulières, à savoir, vous avez un voisin que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, ou des auteurs un peu surprenantes depuis pas mal de temps, et là, on appelle cette entreprise. Ces gens débarquent, pénètrent dans des appartements ou des maisons, et là, incroyable, carnage, un mort peut être là depuis des jours, des semaines, voire des années. La vermine s'en est emparée, l'odeur, je ne vous explique pas, et eux sont là pour nettoyer. C'est ce qui explique un petit peu leur tenue sur la couverture. Ils sont au nombre de 6, mais ils ont aussi comme ordre de la part de leur patron de nettoyer aussi tout ce qui serait effet de valeur. Ça, bien sûr, on n'en parle pas. Ils agissent avant l'arrivée du médecin légiste, de la police, des pompiers, et ils prennent donc tous ces éléments de valeur qui serviront par la suite à des ventes aux enchères très fructueuses pour évidemment la direction de cette boîte. Simplement, au tome 1, un de ces 6 membres va faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et là, tout va évidemment tomber dans le sordide, dans le récit assez palpitant. Et dans le tome 2, nous revenons au début de ce récit et nous redémarrons cette histoire, mais vue par un des partenaires de cette équipe qui va vous amener son regard à lui et vous amener aussi des éléments surprenants, puisque tout ça étant une sorte de puzzle où chaque album amène un élément supplémentaire afin de reconstituer aussi l'énigme de tout cela. Mais là, j'en dirai pas plus,